le père le plus triste qui existe. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a fait une chose dans le parler en langue. Il a permis aux hommes de toute la terre, qu'il avait auparavant divisés dans la tour de Babel, il les a démontré qu'il a unifié la langue, que c'est moi qui suis là, afin que ceux qui sont appelés par Dieu puissent se rapprocher des apôtres. Lorsque les anciens ne se combattent pas entre eux, ils combattent la nouvelle génération qui monte. Et c'est une chose qui se produit si bien que le Père, le Dieu des esprits des prophètes, est toujours obligé de nous séparer parce qu'on se combat trop et son cœur est brisé. Quand les anciens s'asseyent, vous allez remarquer que la plupart des anciens, quand ils s'associent, lorsque Dieu fait quelque chose de nouveau, ils ne comprennent pas, ils condamnent, ils détruisent. Et c'est pourquoi le Père est obligé parfois de faire qu'il y ait des incompréhensions. Mais le cœur du Père est brisé pour cela. Dieu est le Père qui a le cœur le plus brisé. Aucun Père terrestre ne peut avoir le cœur de Dieu. Dès la jeunesse, il a créé l'homme. L'homme a tout fait pour mépriser sa parole. Il est resté suivre l'homme. Lorsqu'il a chassé l'homme du jardin d'Éden, Dieu a poursuivi l'homme hors du jardin d'Éden. C'est pourquoi il pouvait parler à Caïn, il pouvait parler à Abel, il pouvait parler à tous ceux qui sont venus. Lui aussi est sorti du jardin d'Éden pour poursuivre l'homme. Car Dieu a tant aimé. Le tant aimé de Dieu est plus grand que tout ce que vous pouvez penser. Dieu n'aime pas être seul. Vous allez remarquer cela. Dieu n'aime pas être seul. Dieu aime être avec ceux qu'il a créés. C'est pourquoi il peut faire et le Fils et le Saint-Esprit. Et ils collaborent. Il dit, faisons l'homme à notre image. Pourtant, il pouvait le faire tout seul. Il dit encore, lorsque 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Le Père que vous voyez, le Père Dieu éternel des armées, est le Père qui a le cœur brisé lorsqu'il regarde toute la création. À chaque fois, les 2 fois où il a détruit la terre, par l'eau, le déluge et le feu, son cœur était attristé. La sainteté de Dieu est égale à sa justice, est égale à sa miséricorde. Il n'y a pas l'un qui dépasse l'autre. C'est pourquoi il y a des discussions qu'il a été obligé de faire, parce que sa sainteté oblige. Comment on va faire pour plaire à ce Père? C'est ce qu'on devrait se poser. Si on cessait de se faire la guerre, le Seigneur Jésus-Christ a dit une chose très grande. Il dit ceci. Si un royaume est divisé, est-ce qu'il peut gagner? Est-ce qu'il peut conquérir? Est-ce qu'il peut rester vainqueur? Est-ce qu'il peut être fort? Chez les chrétiens, c'est ça. Et c'est une stratégie de Satan de nous diviser. Lorsque Dieu fait sortir une nouvelle génération et qu'il fait quelque chose qui semble nouveau pour les hommes, c'est dû au combat, à la préparation, à ce que Satan veut faire, que Dieu prépare une autre armée pour détruire ce que Satan veut faire. Mais seulement, les anciens, les connaissent beaucoup, disent généralement, ah, c'est pas Dieu. Il se trouve en train de détruire ce que Dieu est en train de faire monter comme une feuille de bois. C'est la même chose qui s'est passée avec le Seigneur Jésus-Christ. Un jeune, 30 ans à peine. Mais il vient avec quoi de nouveau? Ils se sont associés. Pierre va dire, ils se sont associés avec Ponce Pilate pour détruire Jésus-Christ le juste, l'œuvre du Père. L'ennemi des hommes appelés par Dieu, c'est l'église terrestre. Parce que l'église terrestre s'est habituée à créer parce que l'église terrestre s'est habituée à créer la religion. C'est ça.